Bonjour, nous voici aujourd'hui pour le premier épisode de Un jour une histoire. Nous sommes à la rencontre de Daisy, donc cette vidéo, voilà, elle a été tournée en 2022. Daisy qui nous donne son expérience chez Lidl et ça nous permettra aussi d'avoir peut-être une autre vision sur cette profession. Alors, salut Daisy. Salut Marvin. Merci de m'accueillir chez toi, Ben, je t'en à prie. ton domicile. Alors du coup, T'es bien installé? ouais, ça va, merci, très confortable, hein. Très bien. En tout cas, voilà, alors, comme j'ai pu t'en parler un peu en amont, c'est un petit projet que je vais essayer d'organiser pour que les gens puissent connaître un peu tous les corps de métier et aussi les personnes qui se cachent derrière. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ce sera plus sur la personne en soi que sur réellement la profession. Pourquoi t'en es arrivé là et quel a été ton parcours scolaire et personnel. Voilà. D'accord. Après, si tu vois que ce sont des questions trop personnelles que tu veux pas répondre, bah, il n'y a pas de souci. Je te le dirai. Voilà. T'as pas un buzzer, non? Bon, alors déjà, si tu veux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, moi, c'est Daisy. J'ai 33 ans. Ouais. J'habite à Perpignan depuis bientôt 9 ans. Ça fait 9 ans. Ça va faire 9 ans en septembre, ouais. Et du coup, tu étais où avant? Avant, j'étais à Paris. Ok. Ça arrive à tout le monde, hein. Ouais. Ouais, je suis née dans la banlieue parisienne. Ok. J'ai vécu de très belles années là-bas, d'ailleurs. Mon bac... Ok. toutes les premières années de ma vie, jusqu'à 25 ans, où j'ai décidé de rejoindre ma compagne de l'époque, ici. Ok. Et bon, bah voilà, je suis restée, parce que le Sud, c'est la vie, quoi. Ouais. Le soleil, C'est notre cadre de vie. c'est pas le même cadre de vie, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'es d'accord avec moi, Je hein? suis d'accord avec toi. Et du coup, Voilà. alors, là, ce que je voulais savoir dans un premier temps, Ouais. ça va être ta profession, du coup. Moi, je travaille chez Lidl. Lidl, ok. Et ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, depuis le 18 février, exactement. 3 ans. 3 ans. Et ça va, ça se passe bien là-bas depuis que tu y es? Franchement, ouais. Parce que, en fait, Lidl, on a l'a priori là-dessus, c'est Ah oui, travail. c'est comme McDo, quoi. T'as toujours une image assez péjorative. Ouais, C'est vrai, carrément. les gens ils aiment le magasin, ils disent ouais, on trouve tout ce qu'on veut, les gens sont avenants là-bas, mais qu'est-ce que vous taffez comme des Voilà. chiens, voilà, Ouais. c'est vrai. C'est J'ai vrai vu qu'on a des- cette image. J'ai vu des reportages sur Lidl, du Ouais. coup, par rapport quand vous êtes en caisse, apparemment une performance caisse, vous devez aller super vite et c'est pas Ouais. forcément agréable pour le client, apparemment aussi. Est-ce Il y que a c'est les vrai? deux, il y a les deux. Est-ce que déjà c'est vrai? Oui, c'est C'est ça, vrai, je on veux- doit, je on veux doit donner- aller vite, c'est vrai. On a Ok. un objectif de 30 articles minutes, Ok. ça faut le savoir. Après, j'ai envie de te dire, pour ceux qui sont pas habitués à venir chez Lidl, Ouais, autant comme client que moi avant quand j'étais cliente, je m'en rendais pas compte. d'accord. Ça va super vite. Alors, il y en a qui adorent, parce qu'ils n'ont pas le temps de passer 10 000 ans à la caisse. Oui, Déjà, là, ils forcément. ont des enfants, dans le caddie, qui crient, qui Ouais. machin, les gens, ils rangent, ils payent et ciao. C'est vrai, d'accord. Donc, moi, par exemple, je fais partie de ces personnes. Donc, Ok. maintenant, quand je vais chez Auchan, je suis à la caisse, je pète un boulard, parce Ok. que je supporte plus. On attend, Ils cherchent le code, les Ouais, dames, ouais, elles sont payées pas à l'heure, enfin, elles sont payées comme nous, ouais. mais elles sont payées pas pour aller vite. D'accord. Nous, chez Lidl, on doit aller vite. Ok. On doit faire vite et bien. Toutes les tâches. Ok. Donc ça met une pression en plus, non? On a la pression. Alors, Ok. c'est pas un métier que je pense tout le monde peut faire dans le sens D'accord. où il est vrai que c'est très physique parce qu'il n'y a pas que la caisse. Chez Lidl, en fait, on a on est à 30 heures semaine, on n'est pas à 35 heures, tu vois. D'accord. Parce que justement, le travail il est physique. Il y a une pression sur la vitesse, il y a une pression sur le travail bien fait, et on fait au moins 4 ou 5 métiers différents dans la même journée type. À part si le matin on te dit que tu vas être à ce poste-là, tu fais ce poste-là, et demain tu feras peut-être un autre. Mais il y a quelques corps de métier chez Lidl que tu peux faire. Mais t'es amené dans une journée type. Par exemple, moi j'arrive, si je suis du matin, les horaires, t'as des plages horaires, t'es soit du matin, soit de l'après-midi. D'accord. C'est pas des journées coupées, donc ça c'est un gros C'est des avantage. continus. C'est en Tu continu. fais tes 7 heures dans la Tu fais journée directement. 6h30, midi 30, Ok, d'accord. 13h30 ou 14h30, Ouais. 20h30 fermeture. Ok, d'accord. Alors, Et du coup, là, vous n'avez pas de coupure, du coup, vous n'avez pas une heure de on pause a la pour pause manger? syndicale de 20 minutes. D'accord. Toutes les 3 heures, t'as 10 minutes, donc ça fait 20 minutes de pause dans la Ok. journée. D'accord. Pour les types, c'est ça. D'accord. Et toi, du coup, tu m'as dit, il y a plusieurs corps Ouais. de métier. Dedans, ça veut dire que, par exemple,
Bah, tu fais plusieurs choses au final. C'est ça. Pas comme certains magasins où quelqu'un est caissier. Voilà, et là, ils vont être cantonnés à faire. Moi, je suis caissière. Ok. Donc, ils vont venir, ils vont badger, ils prennent leur caisse, ils vont badger, ils vont faire 8 heures de caisse. C'est polyvalente. Nous, on est polyvalent chez Lidl. Tout le monde. Ils aiment entendre ça. On est polyvalent chez Lidl. Tout le monde l'est, en fait. Tout le monde l'est. Tous les EP, en tout cas, tous ceux qui sont au premier échelon, qui n'ont pas de responsabilité de chef, entre guillemets, le premier échelon du travail chez Lidl, t'as les EP, ensuite t'as les chefs caisse, ensuite t'as les adjoints managers, et t'as le chef magasin. Donc moi, je suis EP. Depuis 3 ans, je suis EP. Donc je réponds aux critères de tous les postes qu'on est amené à faire. J'ai pas de responsabilité, je gère pas d'autres gens. D'accord, ok. Voilà. Ok, d'accord, je vois. Mais du coup, il y a une boulangerie aussi. C'est ça. Et la boulangerie, tout le monde le fait, du coup? T'as un pôle boulangerie. Alors, dans les règles, dans les grosses lignes, tout le monde devrait être formé. Quand tu arrives chez Lidl, tu devrais être formé 1 semaine à faire le pain, à savoir faire le pain. La boulangerie chez Lidl, il faut savoir que c'est un gros pôle. On rapporte, c'est un gros pôle, il rapporte, selon les magasins, ça rapporte du chiffre. Sauf que quand tu es au pain, tu peux pas être sur le magasin en train de faire autre chose. D'accord, ça veut dire que tu es bloqué là-bas. Par exemple, moi, si cette semaine je te dis je suis boulangère, ça veut dire que je vais venir à 6h30, je vais pointer, je vais peut-être prendre une caisse au cas où il y a vraiment du monde. Quand il y a du rush en caisse, je vais aller chercher ma caisse, je vais faire des clients, je vais retourner au pain. Mais moi, arrivé le matin 6h30, je cuis dans des rolls, je cuis, je sais pas moi, 75 000 baguettes dans la journée, les pains au chocolat, les croissants, tout ce que tu vois en magasin, c'est nous qui les cuisons. Et on fait ça toute la journée en fait. Et on fait un roulement avec celle de l'après-midi. Ok, et à ce moment-là, tu fais pas de mise en rayon? Je ne fais pas de mise en rayon, ou en tout cas dans mon magasin où je suis depuis 3 ans, parce que j'ai pas travaillé dans un autre magasin, la boulangère, elle est amenée aussi à faire le surgelé. C'est-à-dire que quand tu reçois les palettes de tous les produits qui vont au surgelé, eh ben, c'est nous qui les mettons en rayon pendant que le pain est cuit. D'accord. Voilà. Ok, je vois. Mais du coup... Et t'as d'autres pôles, t'as d'autres travails dans Lidl, à part la boulangerie et le surgelé. T'as aussi celui qui va mettre en rayon tout le frais. Donc de 6h30 à 8h30 à l'ouverture. Techniquement, tu es censé avoir fini, tu reçois 3 ou 4 palettes de frais. Ok, tu dois faire ton frais avant que le magasin ouvre. En fait, on doit tout faire avant que le magasin ouvre. Et après... Sauf le détail. Ce qu'on appelle le détail, c'est tout ce qui va être produit, les conserves, tout ce qui est au rayon, dans les autres rayons. D'accord. Les produits ça vous le faites après. qui vont pas au frais ou qui vont pas au surgelé. Voilà, c'est ça. Vous le faites après. Ok, d'accord. Et du coup, comment ça se passe pour... D'une part, est-ce qu'on peut parler de la paye déjà? Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut être transparent là-dessus? Ouais, complètement. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que déjà après les rumeurs soient vraies ou fausses, qui disent que à Lidl on est beaucoup mieux payé qu'autre part. Je sais pas si c'est réel ou pas. Moi, de ce que je me suis renseigné, de ce que je touche, comparé à d'autres qui travaillent dans d'autres enseignes. Parce que Lidl c'est 30 heures. C'est 30 heures. Et les autres enseignes c'est généralement 35 heures. Ouais. Sauf que nous, d'après ce que j'ai compris, on est payé au SMIC allemand. D'accord. Ils sont alignés au SMIC allemand. Oui, parce que Lidl, du coup, c'est allemand. Voilà, et visiblement, c'est mieux payé qu'un 30. En fait, je suis payé, si je dis pas de bêtises, je fais 30 heures, mais je suis payé comme quelqu'un qui fait 35. Parce que vous avez le SMIC allemand. C'est ça. C'est ça la différence. Voilà, c'est ça. D'accord, donc. Il y a ça. Donc cette rumeur-là est fondée. Cette rumeur-là, elle est fondée. Ok, d'accord. On gagne bien chez Lidl. Okay. Moi, je trouve qu'on gagne bien. Après, c'est vrai que tu charbonnes, mais t'es content à la fin du mois parce qu'il faut savoir que chez Lidl, chaque minute en plus est payée. Ok, oui, parce que tu m'as dit, tu badges, tu débadges. On badge, on débadge. S'ils ont besoin de toi, ils te demandent de rester 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 heures, t'es payé les 2 heures, et en fait, ils te payent le mois d'après, les heures que t'as fait sur le mois d'avant. D'accord. Et moi, pour être clair avec toi, en faisant pas d'heures sup du tout, enfin, heures complémentaires de 30 heures à 35 heures, t'es en heures complémentaires. Et au-dessus de 35 heures semaine, t'es en heures sup. Donc les heures complémentaires sont quand même... Elles sont mieux payées. Elles sont moins bien payées qu'une heure supplémentaire. Mais mieux c'est très rare que tu arrives à faire 5 heures plus encore des heures dans une semaine. D'accord. Ça dépend vraiment des périodes, style Noël ou l'été quand tu te fais déchirer. Sachant que moi dans mon magasin on n'est pas côtier. Malgré qu'on soit dans la région de Perpignan, on n'est pas côtier. Donc on fait des heures, mais on va faire à peu près 3 heures par semaine en plus. Ok, c'est quoi la différence? Côtier, pas côtier? Les Lidl côtiers, c'est ceux qui sont près de la mer, donc c'est ceux qui sont près des campings. Donc c'est plus l'été ou qui... Eux, ils font un chiffre incommensurable, un chiffre monstre. Et j'imagine que à ce moment-là,
que eux ils peuvent faire des heures. Eux, ils font taquet d'heures, ils font. Voilà. Mais D'accord, eux, ok. ils engagent, je sais pas moi, 30 étudiants Ok, juste pour un d'accord, je magasin. vois. Ok, d'accord. Moi, je suis pas concernée, on n'est pas concerné dans le Donc ça, magasin où je ouais, travaille. ok. Mais pour te donner une fourchette, je pense que je gagne jamais moins de 1300 euros net. Net, Ouais. 1300 euros net. Ça peut descendre à 1002 si je fais pas du tout d'heures. Ouais, mais c'est on rare. parle vraiment que sur le contrat, sur les 30 heures. Je crois que Sans compter les 35 je sais pas, parce 30 qu'en heures. 3 ans, on a augmenté un petit peu. Je Donc crois c'est ça que j'ai j'ai vu aussi. 1200, Apparemment, 1210, je crois. d'accord. Net, si je En dis 30 pas de heures. bêtises, en 30 heures. Ouais. Avec 3 ans d'ancienneté. Ouais. Parce que ce qu'on m'a dit aussi, c'est que Dès un an. dès un an, tu Dès un gagnes an, un t'as peu plus, un peu l'ancienneté, plus, ouais. un peu Ouais. plus. Ah non, là, franchement, puis on a la prime d'intéressement, on a la prime de Mais la participation, première année, du coup. on a le 13e mois. Ah oui. Ah oui, oui. Et Franchement, c'est une enseigne comparée. Alors oui, encore une fois, on travaille beaucoup, mais comme c'est que 6 heures par jour, entre guillemets, et c'est pour ça qu'on peut donner plus physiquement, parce que c'est une routine qui s'installe. Au bout d'un moment, tu gères ton temps et tu gères ta capacité physique. Ouais. Au bout d'un moment, tu le gères. C'est vrai que quand tu arrives au début, tu te dis, ah ouais, il faut y aller. Ok. Après, avec le recul, tu dis, ça va, on est bien. On est bien D'accord. chez Lidl. Franchement, Ok. on est bien. Ok, On a ok, une bonne ok. mutuelle. Franchement, si tu fais bien ton travail, je pense que tu peux être épanoui. Moi, je sais que j'avais besoin d'un boulot. Je suis quelqu'un de très, très dynamique. Je suis quelqu'un qui se disperse partout. Ouais. J'aime beaucoup parler. J'aime bien échanger. J'aime beaucoup l'humain. Donc, quand au début, je me suis dit, bon, bah, je vais taffer chez Lidl, je me suis dit, ah là là, c'est pas ce que je voulais, travailler dans la grande distribution. Parce que moi, j'étais plus dans l'humain. J'ai fait des études. Bon, en fait, je vais t'expliquer. Moi, à Paris. On va parler de ton parcours. Ouais, voilà. Comment t'es arrivé sur les Lidl, du coup? Voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes études? Après le collège? Voilà, alors après le collège. Ah, J'imagine que t'as eu un... le collège. Le collège, c'est une partie. Après le collège, je suis allée en bac pro commerce. D'accord. À l'époque, c'était 3 ans de bac pro. Ouais. J'ai fait un BEP et un bac pro. D'accord. D'accord. Ouais. Donc j'ai fait 2 ans de BEP, 2 ans de bac pro. À l'époque, Ouais, c'était si, 4 ans, pardon. Et maintenant, c'est passé à 3 3 ans ans, direct et tu fais plus le BEP. Moi, c'était 2 ans de BEP, 2 ans de bac pro. J'ai fait ça dans un lycée pro, à côté de chez moi, là-haut, à Nières, un lycée de Prony. Petite dédicace. Petite dédicace. Et alors, c'était par défaut à la base que je suis allée là-bas, parce que moi, je voulais faire un BEP. Je savais que j'allais pas aller dans le général. D'accord. C'était pas du tout mon cursus. Moi, j'étais pas super bonne à l'école. À peu près comme, je sais pas, comme toi, peut-être. Ouais. Tu vois, tu assimiles ce qu'on te dit en cours, Ouais, je vois. Ouais. mais tu travailles pas chez toi. Ouais. Moi, je faisais partie de ces enfants, donc j'avais quoi, 12 de moyenne, 11-12, sans trop travailler. Et du coup, quand je suis arrivée en fin de 3e, ils m'ont dit, les profs, bien sûr, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas aller en seconde générale? Moi, je savais que c'était pas fait pour moi et j'avais besoin de travailler, quoi. Je voulais travailler vite. Et moi, je voulais travailler avec les enfants. Je voulais être dans l'humain tout de suite. D'accord. Donc, je voulais faire un bac pro sanitaire et social. Ouais. J'avais mis 3 vœux sur la feuille, là. à Et l'époque, toi, on et t'es pas était- pris, c'est ça? Mon dernier vœu sur la feuille, c'était le bac Le pro pro commerce, tu vois, enfin le BEP vente action marchande, Oui, BEP j'entends. VAM. Ouais, j'entends aussi. Ouais, c'est ça. Et bon, du coup, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai reçu mon admission à ce lycée parce que bah, moi, je me voyais pas faire de la vente, quoi. Au fin de compte, j'avais mis ça par dépit. Et en fin de compte, ben, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré le BEP vente action marchande et le bac pro commerce que j'ai continué après. J'étais pas obligée. Ouais. Au bout du BEP, j'aurais pu Tu me peux aller dire, travailler je peux directement. aller travailler. Ou bon, après, je me disais, il faut quand même un objectif. Et moi, mon objectif, c'était soit travailler avec les enfants, dans tous les cas. Et je suis aussi passionnée des langues. Et D'accord. du coup, moi, je voulais être prof d'anglais. Ok. Mon vœu le plus cher, c'était d'être prof d'anglais. Donc, mon objectif, c'était d'avoir un bac Ouais. pour aller à la fac, tout simplement. D'accord. Et après, faire ma licence d'anglais et être prof. Donc, je fais mon BEP, je l'ai haut la main. Je fais mon bac pro, je l'ai haut la main. Je m'inscris à la fac de Nanterre, Paris 10. Dédicace encore. Paris 10. Alors, j'ai fait qu'un an. Ok. J'ai fait qu'un an parce que là, je me suis rendu compte effectivement du décalage énorme qui se passe entre quelqu'un qui fait un bac pro et un bac. où tu travailles, tu fous rien parce que c'est vrai que la charge de travail, elle est pas du tout énorme Ouais. comparé à un lycéen, un vrai qui fait seconde, première, terminale et qui a envie de se suicider Ouais. tellement c'est dur l'école, quoi. Et donc je suis arrivée là, j'ai fait une année, je me suis régalée, j'ai rencontré d'ailleurs mes meilleures amies qui sont toujours mes copines aujourd'hui là-bas. L'univers de la fac, c'est quelque chose qui m'a plu, mais au niveau des cours, t'es pas du tout encadré.
Ok. Et moi, j'avais besoin d'aide d'encadrement, donc je suis arrivée là, c'est toi qui te gères ton temps, Donc, personne ouais, t'aide. oui. Donc j'ai tenu 1 an, il fallait que je travaille 4 heures les soirs pour avoir 10 de moyenne, et j'ai dit bon, c'est pas pour moi. J'arriverai pas à tenir 3 ans, sachant qu'entre-temps, c'est tombé sur la réforme, donc c'est pas passé de 3 ans la licence. Pour être prof, il fallait faire 5 ans, le master pour être prof. Je me suis dit 3 ans, ça va, mais 5 ans, c'était mort. Okay. Alors aujourd'hui, peut-être il y en a qui me disent t'aurais dû continuer. La vie a fait que j'ai pas continué, je regrette pas parce que du coup j'ai travaillé à côté tout de suite. Tu travailles dans quoi? J'ai été surveillante dans mon collège où j'avais été élève. Ok. Et ça c'était excellent, c'était une super expérience. Ah ouais? J'ai adoré être pionne, mettre des petites cadeaux de gosses là. Non, vraiment, en plus le fait que ce soit dans mon collège où j'ai été élève, avec qui, tu connaissais les profs et tout. Voilà, tu vois l'envers du décor. Ouais. Voilà. Et puis moi, j'étais très attachée à mon collège. Ça a été très dur de quitter le collège. Ah ouais, carrément. Ouais. J'aimais beaucoup mes professeurs. À la maison, tu connais, à cet âge-là, c'est soit t'es très proche de tes parents, soit pas du tout. Après, t'as les premiers amours. C'est une période. J'en garde que des bons souvenirs. Okay. Mais du coup, ça m'a fait trop plaisir que je me suis dit, ben vas-y, t'as ta fac. J'avais la bourse. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire un mi-temps à côté. Comme ça, j'ai mon petit 1 000 € par mois. Et du coup, donc j'ai commencé à mi-temps. Ensuite, quand j'ai arrêté la fac, j'ai pris le plein de temps au collège. Ok. Il faut savoir que surveillant, tu le fais 6 ans maximum. C'est pas un métier qui est CDIsé. D'accord. Et c'est exprès. Alors là, ils sont en train d'en reparler pour le CDIsé, mais bon, c'est un autre sujet. Mais donc j'ai fait 2 ans. Ouais. Ensuite, j'ai arrêté parce que je voulais partir en vacances. Okay. Je me suis fait un petit voyage au Maroc. Et quand je suis revenue, j'ai recherché un autre travail, mais toujours dans l'éducation, parce que je savais qu'il me restait encore 4 ans à faire. Parce qu'en fait, si tu veux... c'est pas que dans le collège, en fait. C'est pas que dans le collège. Si tu veux, tu signes un CDD d'1 an, donc d'une année scolaire, renouvelable 6 fois. D'accord. Donc si tu décides en juin d'arrêter, de pas renouveler ton contrat sur l'année scolaire prochaine, tu peux toucher ton chômage puisque ton contrat il est de septembre à septembre, tu vois. Donc l'été t'es payé, tu vas pas au travail, les vacances scolaires t'es payé, tu vas pas au travail, pareil comme des profs quoi. Donc mon année se finissant, la deuxième année se finissant, je pars au Maroc, je reviens et je cherche un autre boulot. Sauf que j'arrivais pas à trouver des places dans un autre collège que l'année scolaire avait commencé et tout. Et j'ai eu un entretien à Pôle emploi qui m'a dit si tu veux tu peux faire AVS. Et c'est auxiliaire de vie. D'accord. En fait, mais scolaire. C'est-à-dire que en fait, je me suis retrouvée avec une professeure, enfin avec une maîtresse d'école, dans une classe avec des enfants en situation de handicap. D'accord. T'as des AVS qui sont avec un seul enfant dans la classe, dans les cours, au collège. Moi, j'avais vu ça qu'au collège parce que je travaillais dans un collège. Une AVS avec un enfant en situation de handicap et il suit son parcours scolaire avec quelqu'un qui l'aide. Et t'as mon statut à moi qui était AVS Co, où je travaillais dans la classe de la maîtresse avec une dizaine d'élèves en situation de handicap, avec des âges différents, de 6 à 10, quoi, avant le collège. Et j'étais un peu l'assistante de la maîtresse, si tu veux. Ok, d'accord, je vois. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, pareil. Ensuite, j'ai rechangé. Je suis allée dans un autre collège où là, j'ai été surveillante. Et puis après, j'ai fait 1 an et puis après, je suis venue ici. Tu es venue ici? Je suis venue ici pour rejoindre ma compagne de l'époque. D'accord. Vu que mon CDD d'1 an se terminait, je suis venue à Perpignan. J'ai mis 1 an à trouver du boulot. Parce qu'il faut savoir que Perpignan, pour de vrai, comme c'est côtier, il y a beaucoup de travail. L'été, mais à l'année, c'est difficile de trouver des... C'est vrai, Si, c'est vrai. Enfin, après, il y a du... Si tu veux travailler, t'as du boulot. Mais si tu veux faire ce que t'aimes... C'est difficile que sur les grandes villes, j'imagine, comme Paris, comme... Voilà. La vérité, c'est ça. J'ai mis 1 an, quasiment jour pour jour, parce que j'ai trouvé mon boulot 1 an après que je sois arrivée, en septembre. J'ai trouvé le collège du village d'à côté qui m'a pris et j'ai fini mes années qui me restaient. Et ensuite, entre-temps, je me suis séparée de ma compagne pour qui j'étais venue à Paris, Perpi, et j'ai décidé de rester sur Perpignan parce que je me voyais pas... retourner sur Paris. Je me voyais vraiment pas retourner sur Paris, retourner chez ma mère, et j'étais tombée amoureuse de la région, j'avais des collègues, j'avais des copains, des copines... Un grand changement. C'est ça. Franchement, c'est une grosse décision d'avoir quitté la vie parisienne, mais je regrette pas. Je regrette pas du tout. Et du coup, pour avancer avec ma nouvelle compagne avec qui je suis encore,
On voulait prendre une maison, acheter une maison, faire un enfant, voilà, rentrer dans une nouvelle vie, quoi. Il me fallait un CDI. Moi, j'étais vraiment focalisée sur un CDI. Okay. Comme beaucoup de gens. La plupart des gens, je pense. Ils nous font un CDI pour avoir un crédit, pour acheter une maison. Voilà, c'est comme ça qu'on. Ouais, c'est comme ça qu'on est. Pas tout le monde, mais on nous formate un peu à avoir un CDI pour acheter une maison, pour avancer dans la vie, pour être tranquille. Et pas que pour acheter, même en tant que locataire, il faut un CDI, voilà, c'est ça. etc. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, tu peux plus travailler dans les collèges parce que les 6 ans étaient expirés. Une année avant ça, j'avais essayé de passer un concours pour être EduxP. Et je m'étais viandée totale au concours, donc ça m'avait refroidi. J'étais avec des gamins dans la classe qui avaient 17 ans qui sortaient du bac. Enfin, tu vois, et moi j'étais là, ça faisait 10 ans que. Okay. Bon, après, j'ai pas bûché de ouf, mais en fait, je me suis rendu compte quand j'étais à l'examen que je pouvais pas reprendre mes études pendant 3 ans et avoir un autre métier. Il y en a qui le font et franchement, je les respecte parce que j'ai des amis, ils ont repris leurs études à 30 ans et à 35 ans, ça y est, ils sont profs. Moi, je me sentais pas de reprendre. Et puis, reprendre ses études à 30 ans, quand t'as un loyer à payer et que t'as envie d'avancer dans la vie, c'est compliqué de te dire, bah non, je gagne pas d'argent, je vais aller à la fac. Je suis d'accord avec toi. Donc bref, je n'ai pas eu mon concours, donc je n'ai pas fait ça. Et j'ai décidé de postuler un peu n'importe où pour trouver un CDI, quoi. Sachant que j'avais quand même un bagage donc de commerce. Le BEP et le bac pro. Et du coup, je me suis dit feu. Du coup, postule dans la grande distribution, puisque à la base, mes diplômes, c'était pour travailler dans la grande distribution en particulier. Okay. En magasin spécialisé aussi, mais surtout dans la grande distribution. C'est ça qui t'intéressait dès le départ, en fait. Ce qui m'avait... en tout cas, dans les 4 années, dans les 4 années que j'ai fait au lycée, c'était pour ça que j'étais faite, quoi. Je suis sortie, ouais. Ok, d'accord. Du coup, j'ai postulé chez Lidl. Que chez Lidl ou j'ai postulé, franchement, non. J'ai postulé chez Lidl parce que je savais, j'avais entendu dire que c'était polyvalent. Je voulais pas être que caissière. Je voulais pas être que caissière. Je voulais pas avoir un seul. Voilà. Je savais qu'on faisait tout chez Lidl. On m'avait dit, tu fais tout chez Lidl. Tu fais du pain, tu fais de la mise en raison, tu fais de la, tu tires pas là, tu bosses. Tu fais un peu de tout. Je savais qu'il fallait pas que je sois juste caissière. D'accord. Du coup, tu regrettes pas. Non, je regrette pas parce que ça a été très très dur au début, hein, je le cache pas. J'en parlais avec ma compagne au début, je lui disais c'est chaud, franchement c'est chaud. Parce que y a un rythme, et puis moi j'étais habituée à avoir en face de moi des gens qui parlent de leur vie, d'avoir quand même un minimum de sociabilité et de relationnel. Et en fait chez Lidl t'as pas le temps, on parlera plus tard, c'est le travail, c'est le chiffre. Je m'en fous de ta vie, travail, tu vois. Et du coup, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Moi, ça a été dur. Vraiment, j'ai passé les 3 premiers mois, ça a été horrible. Je me suis dit, je vais pas pouvoir rester. On n'a pas de lien, on n'a pas de contact. Je sais même pas qui j'ai en face de moi. Mes collègues, je savais même pas s'ils avaient des enfants, s'ils étaient mariés. Et c'est moi, j'ai dû gratter. J'ai dû gratter avec mes collègues pour qu'ils s'ouvrent un peu, quoi. Juste parler. Ouais. Du coup, au bout d'un moment, ça s'est mis en place. On a l'impression que c'est très, comment dire ça, robotisé, quoi. Oui. Quand tu dis ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la grande distribution, c'est un robotage, hein. Mais je pense pas que dans la grande distribution. Je pense dans les grosses chaînes, en fait. Surtout, peut-être. Le rendement avant tout. D'accord. Pour ceux qui vont sûrement écouter, si ça leur intéresse, ça. En fait, j'ai voulu savoir ton parcours de pourquoi tu étais allé à Lidl, parce que, en général, on sait que, la plupart des gens se disent, voilà, tu vas pas aller faire des études pour travailler à Lidl. Ouais, alors que pourtant si. Toi, c'est ce que tu viens de me dire. Mais il n'y a pas que moi. Oui, mais voilà. Par exemple, mes chefs, au-dessus de moi, ils ont BTS marketing. C'est ce que j'allais revenir après, parce que là, on parle d'employés polyvalents. Ouais, vraiment le bas. C'est pour ça. Le bas de l'échelle. C'est de ça que je parle. C'est que je pense pas que les gens ils veulent travailler à Lidl, mais c'est, comme tu dis, apparemment c'est bien payé, c'est quand même, t'as quand même des avantages. Mais bien sûr, et en plus tu peux évoluer vite. C'est ce que j'allais revenir après là-dessus. Du coup, pour ceux qui nous regardent, on est d'accord qu'en fait Lidl, c'est quand même un endroit où vous pouvez vous en sortir. Comme tu as dit, tu voulais. Moi j'ai mon CDI, j'ai ma voiture, j'essaie d'acheter une maison. Voilà. Ça fait 3 ans que j'y suis. C'est beaucoup péjoratif de travailler à Lidl. Ouais, mais moi je me bats pour enlever cette étiquette. C'est pour ça qu'on est là aussi. Et complètement.
Venez chez Lidl. Ah, Non, mais en voilà, plus, c'est vrai que c'est- l'enseigne aussi en elle-même, elle a beaucoup évolué. Ouais. C'est Et plus une du grande évolution, discount, voilà, une grande Voilà. évolution à Lidl. et ça vraiment, va avec. Ça va Ok. avec. Mais du coup, tu disais que l'évolution qui est possible, Mhm. Ah oui, moi, au bout est-ce de... que c'est un de tes objectifs? Alors, Euh, réellement, Est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu es déjà... si je peux un jour changer de métier et faire quelque chose d'un peu plus en relation avec l'humain D'accord, et moins avec l'industrie, d'accord. je le ferai. Seulement, la réalité d'aujourd'hui, c'est que je vais avoir 34 ans, que je veux un enfant, que je veux acheter une maison, et que ce CDI, je l'ai. Ouais, Pour l'instant, je me plais dans la boîte. ouais, t'es pas mal, quoi. Je suis bien, j'ai des bonnes horaires. Si demain j'ai un enfant, soit je profite de lui le matin, soit je profite de lui l'après-midi. Les horaires font que tu restes vraiment. Je pense que vraiment le fait qu'on soit à 30 heures et qu'on soit du matin, soit de l'après-midi, c'est un peu la carotte, tu vois, de Lidl. Enfin, en tout cas, moi personnellement, si demain mon employeur il me disait c'est fini, vous faites des coupés, Bah, apparemment, c'est ce que j'ai entendu dire qu'il y aura des coupures. moi je Bah, ça- réfléchirais dans- fortement alors. Dans certains Lidl, on va rester. dans certains Lidl, Oui. je sais qu'ils le font. Ouais, je sais, ouais. Lidl, pas très loin, de Lidl de Perpignan même. T'es pas loin de chez nous. Pas loin, pas loin. Alors écoute, après c'est le monde du travail, tu t'adaptes. Je te dis ça aujourd'hui parce que Et d'après je mes- suis bien à l'aise dans mon magasin. D'après mes recherches, c'est pour l'instant, en C'est tout quand même cas, rare. pour les employés C'est polyvalents, plus les encadrants. Hein, pour les employés polyvalents, c'est une fois par semaine. Ouais, j'ai entendu ça aussi, qu'ils ont le droit de te mettre un coupé une fois par Et semaine. qu'il y avait une possibilité de passer à 35 heures. Oui, alors ça c'est volontariat en plus, c'est ça qui est bien. Est-ce que vous êtes Un obligé autre ou point pas? C'est positif ça la de chez question. Lidl, Est-ce que vous êtes non. obligé ou pas? On n'est pas obligé du tout et Dieu merci parce que ça sert à rien si t'as pas envie. Pour ceux qui Après, veulent, ils peuvent. Ceux qui veulent, ils peuvent, sauf que ça dépend de ton statut. Si tu vis maritalement, si t'es Oui, marié, oui, mais après, oui, ça dépend. Oui, si t'as la prime oui, oui. d'activité et que moi par exemple dans mon cas, j'ai pas peur de le dire, je gagne 1300 € de paye et 150 €, voire 200 € parfois de prime d'activité. Si je travaille 35 heures, je vais travailler 5 heures de plus par semaine, Ouais. je vais gagner ces 200 € qu'on me donne chaque mois sans travail, enfin tu vois, Ouais. et je vais perdre un peu de prime d'activité. Donc tant qu'on n'est pas marié, qu'on n'a pas d'enfant, pour l'instant je reste à ce statut. Ouais. Après, effectivement, peut-être que quand j'aurai un enfant, il y a les deux. Moi, je trouve que quand tu as un enfant, il faut profiter de l'enfant, le voir, Ouais, ouais. et déjà finir à 20h30 quand tu as un enfant. Ok, Soit il est ok, couché, ouais, soit ouais. il finit sa journée, il va au lit. Ouais, ouais. Fatigué. Donc, il y a les deux. Soit tu veux plus de sous pour le mettre bien, et donc Ouais. tu travailles plus. Ouais. Donc, pourquoi pas évoluer pour l'argent. Mais d'un autre côté, moi, mon but, c'est de profiter de mon enfant, et je peux pas te dire tant que j'ai pas d'enfant, en fait. D'accord. Pour l'instant, je veux pas évoluer. Parce que aussi, je suis pas quelqu'un qui aime les responsabilités, D'accord. officiellement. C'est-à-dire que demain au magasin, là, moi, j'ai une formation pour être formatrice. Ok. Donc, les nouveaux qui arrivent, Tu peux les former. je me régale à les former. D'accord. Tu vois, Ouais, ouais. c'est de l'officiel, hein, j'ai un papier à remplir et tout. Je leur montre comment se déplacer, comment travailler. C'est génial. Sauf que demain, tu me dis, tiens, je Parce te que donne chef, 200 balles de plus. Tu passes chef. Tu gères le coffre, tu gères les fermetures, tu gères les problèmes. Non, moi ça m'intéresse pas de D'accord. gérer. Je suis pas quelqu'un qui gère, moi je suis une suiveuse. Moi, Ok, d'accord. moi tu me dis d'aller de A à B, j'y Ouais, vais. ouais. Et j'ai pas envie d'être celle qui dit quoi faire. D'accord. En tout cas, pas maintenant. Pour l'instant, Pour t'as pas l'instant, je suis très d'objectif bien. Voilà, j'ai de- pas l'objectif de. mais si tu voulais, Si je voulais, je pourrais. les On m'a déjà demandé possibilités, si je voulais passer au-dessus, chef caisse. Est-ce qu'il y a un minimum de temps, enfin, je veux dire, si la Euh, première année tu peux évoluer, t'as le droit ou... Alors, j'ai entendu de tout. J'ai entendu de tout parce qu'un jour, je faisais une formation avec un gars, on devait aller à Béziers, à l'ADR, en voiture, et il me dit, écoute, je viens de rentrer chez Lidl il y a 4 mois, et là, on me propose d'être chef caisse. Alors, est-ce qu'il avait pas un bac plus 4 D'accord. tu vois, un truc? Je lui dis, mais déjà, et tout, il me fait, bah, ils m'ont proposé, moi, je lui dis oui. Et Ok. le gars, il était chef caisse au bout de 4 mois. D'accord. T'en as qui arrivent chez Lidl, comme ils ont un statut d'études élevé, ils sont direct chef caisse ou ils sont direct adjoints parce qu'ils ont bac plus 5 ou bac plus 6. Est-ce Tu que je vais vois. revenir là-dessus, du coup, Ceux qui connaissent pas le métier, donc, enfin, sans une les autre, juger. une autre facette du métier. Une autre façade du métier, Voilà, voilà. une autre facette. Plus administrative, Voilà. plus dans les commandes, Oui. plus dans. C'est pas, enfin, pour l'instant, c'est pas un truc qui m'intéresse aussi. D'accord. Le côté administratif, moi, si je peux l'éviter, Mais, je suis vraiment quelqu'un du terrain, moi. mais quand tu as fait le BEP et le Ouais. bac, Ouais. du coup, tu voulais être dans la grande distribution, mais c'était, si tu as eu ces diplômes, c'est aussi pour être Oui, élevé dans le poste. dans le poste. Mais si je voulais, je pourrais. Hein. Je sais que je peux, mais j'ai pas envie. Du coup, en tout cas, Lidl, on peut y aller sans diplôme. Il faut le bac, c'est tout.
crois qu'il faut que le bac. Pour aller pour travailler à Lidl? Postuler, ouais, je crois qu'il faut que le bac, ouais. À Lidl? Enfin, je crois. Hein. Non. Je sais pas, parce que je me souviens quand j'ai fait les tests et tout, c'était quand même. C'est pas... demandé, c'est enfin, je veux dire. Ouais, c'est conseillé peut-être. Non, Je sais pas. il le demande en soi, mais d'après ce que j'ai compris, tu peux y aller sans diplôme. Sans diplôme, tu peux aller. Après, il demande, je pense, en tout cas, après, si t'as un BEP ou un bac pro, ou même si t'as un BEP vente et que tu postules chez Lidl, s'ils voient que t'as un BEP vente, c'est que t'as quand même des notions de vente. Mais c'est là où tu peux peut-être demander d'être chef caisse, comme tu disais, un cran au-dessus. Chef caisse, je sais pas Tu peux demander directement. Je sais pas ce que tu peux demander directement comme. Je crois que sur le site de Lidl, quand tu postules, ils te demandent tout ce qu'il y a. À quoi tu peux prétendre. Et du coup, pour ceux qui voudraient postuler à Lidl ou quoi, tu vas en magasin avec ton CV. Plus maintenant. D'accord. Malheureusement, plus maintenant. J'ai fait partie des derniers qui ont eu de la chance. Donc toi, t'es parti avec ton CV. Moi, j'ai fait comme à l'ancienne, là, quand t'as 16 ans, là, que tu cherches des stages. J'ai fait tenue pro, CV, lettre de motif. Je suis allée voir le directeur du magasin. Dans le magasin, je dis voilà, je viens pour postuler. Et maintenant? Et maintenant, les nouveaux, ils doivent postuler sur la plateforme de recrutement de Lidl. Sur Internet. Ouais. Tout se fait sur Internet. Maintenant, ouais, malheureusement. D'accord. Malheureusement. Ok. Et tout ce qui est, du coup, on parlait encore d'argent, ce qui est, je pense... le nerf de la guerre. Voilà. Les primes. Oui. Tu m'avais parlé de primes. Ah ouais. Tout le monde a droit à la prime. Il faut de l'ancienneté. Alors, par exemple, moi, quand je suis arrivée en février, j'ai travaillé un an entier, donc sans vacances, puisque tu cotises pour l'année d'après. Ouais. Et t'as pas la prime du 13e mois, parce que je suis arrivée en février, donc j'ai eu mon 13e mois, je l'ai eu que l'année d'après. D'accord, parce qu'il faut... La première année, t'as rien, t'as pas de prime. T'as pas de prime, t'as rien. Non, la première année, non. Mais c'est normal en même temps. Et ta première année, t'as pas de prime, et du coup, ton salaire... Et je sais pas si tu te rappelles de ton salaire la première année. Mon tout début, alors mon tout premier, ouais, c'était déjà 1150, 1200, pareil. D'accord. Ouais. Oui, après. Sans compter les heures sup et tout. Sans compter les heures sup, oui, au tout début. Il y a 3 ans, donc on avait peut-être eu, je sais pas, 150 € maximum avec l'inflation et tout de plus maintenant. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a vu l'inflation bouger, donc on est payé plus. D'accord. Et au bout de 3 ans, là, la 4e année, tu seras encore payé plus? Bah, je pense, oui, chaque année. Chaque année, t'es payé un peu plus? Chaque année, t'es payé un peu plus, ouais, t'as de l'ancienneté, ouais. Donc chaque année, tu... Je sais que t'as une grosse augmentation, enfin grosse, j'ai pas les chiffres, mais je sais que t'as une belle augmentation, peut-être 150, je sais pas, aux 10 ans. D'accord. Je crois, si je dis pas de bêtises, et t'as des jours en plus de vacances ou un truc comme ça. D'accord. Je sais que t'as un avantage qui se met au bout des 10 ans. Donc ça vaut le coup... Faudra demander d'ailleurs à nos amis chefs. Voilà, mais donc on a le 13e mois, ça c'est sûr. Qui arrive donc la 2e année. Il arrive en décembre. Ok, d'accord. Ou fin novembre, sur la paye de novembre ou sur la paye de décembre, je ne me souviens plus. Donc 13e mois qui est au prorata de ce que tu auras fait dans l'année. Okay. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'heures et qui n'est pas absent, tu vas avoir un 13e mois plus conséquent. Plus conséquent qu'un de base. Sinon, tu as un de base. De ta paye de base de quand tu signes ton contrat. C'est le 13e mois, c'est... Voilà. Tu as le 13e mois. Et après, tu as des primes sur la participation et sur la productivité du magasin. C'est quoi, du coup, ça? Par exemple, si je te dis pas de bêtises, l'année dernière, Lidl, ils ont fait 15 millions de bénéfices. Ok. Et en fait, ils répartissent, mais beaucoup d'enseignes font ça, ils répartissent un pourcentage de ces bénéfices à tous les employés de Lidl. Ok, d'accord. Et on a une participation. On a tourné autour des 700 €, je crois. D'accord. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Okay. C'est pas un truc que t'as, je pense, chez Leclerc ou chez Auchan, je pense pas qu'ils aient ça. Je sais même pas s'ils ont un 13e mois. Ah ouais? Si, je pense que... Je sais pas. Vraiment, c'est parce qu'ils... Faudrait leur demander. Trouve quelqu'un qui travaille chez eux. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Lequel est le mieux. Ok. Et donc on a ces avantages-là, c'est vrai. Après, on a toujours les 5 semaines normales de vacances. Hein. C'est basique. Voilà. D'accord. Et du coup, tu te voyais, étant jeune, travailler à Lidl? Pas du tout. C'est comme... Ou alors je me disais peut-être je ferais ça pour gagner des sous et après je ferais autre chose. Okay. Mon vrai but. Et là, aujourd'hui, il s'avère que c'est mon vrai métier. Et t'es bien. Et que je suis très bien. Et tu te vois dans 10 ans? Physiquement parlant, j'ai peur que ce soit physiquement dur. Après, j'ai des collègues, elles sont 50 piges, elles vont très bien. Ok.
Et elles font pareil, elles font la Elles font la même boulangerie, elles chose, font un truc, le détail, Ouais. le frais. Bien sûr. D'accord. Parfois, c'est difficile, mais comme dans tous les boulots, tu te lèves le Bien matin, sûr. t'as pas envie d'y aller, ça arrive. Ça arrive à plein de gens. Oui, bien sûr. Mais après, moi, c'est peut-être ma nature. Je suis quelqu'un d'assez enjoué, qui en veut, et tant que j'ai de l'énergie, je la dispense. Mais c'est vrai que. Tant que ça va physiquement. Voilà. Après, il faut aussi faire attention à soi, mais ça, c'est pas que chez Lidl. Hein. C'est parfait. Mais c'est vrai que nous, ils nous conseillent de muscler le dos parce qu'on fait beaucoup de manutention. Donc, il faudrait qu'on se muscle le dos, il faut pas fumer, il faut pas boire, il faut manger sainement. Ouais, bon, ça, tu vois, c'est un peu. Ouais. Mais effectivement, peut-être que mon parcours changera, j'en sais rien. Okay. Là, pour l'instant, je peux pas te dire oui, c'est vrai, je vais changer. Mais pour l'instant, tu te vois dedans. Au moins pour les 5 ans à venir. Tu penses Ah oui. À moins qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie, oui, qu'avec ma femme, on décide de changer de vie. Oui, mais pour l'instant. Et encore, je pense que je changerai de Lidl, quoi. Ok. Moi, je suis bien. Moi, j'ai envie de rester. Pour l'instant, j'ai envie de rester. Après, je te dis, peut-être que j'aurai envie d'évoluer pour rester. Parce que peut-être, au bout d'un moment, j'en aurais marre d'être EP et de faire tout le temps les mêmes tâches. Et voir autre chose. Un autre pôle de Lidl. Il y a plein de métiers chez Lidl. Il y en a qui travaillent dans les bureaux là-haut, à l'ADR. Du coup, c'est enfin, bizarre. C'est différent dans ça. Parce que vraiment, ce qu'on entend, le son qu'on entend de Lidl, c'est vraiment, n'y allez pas là-bas. C'est fou, hein. N'allez pas là-bas. Ouais. Et là, je trouve que c'est différent. Bah écoute, si je peux apporter une bonne image du métier de chez Lidl, si vous êtes dynamique, que vous aimez aller vite et travailler correctement mais vite, c'est pour vous. Le polo bleu est à vous. Non mais vraiment, je pense que c'est important de montrer aux gens. Ça recrute souvent. Ça recrute tout le temps. Il y a un turnover énorme. Parce que les gens ne restent pas, parce que tu voilà, fais ton mois d'essai, t'es éclaté, t'as plus envie, on entend beaucoup de... On te garde pas. On entend beaucoup de personnes, voilà, je pense que tu l'as entendu, qu'il n'y a pas de travail, il n'y a jamais de travail. Ouais, toute la France, hein, je ne parle pas que de Perpignan. Moi, je pense que les gens se plaignent beaucoup aussi. Toute la France, qu'il n'y a pas de travail. Mais j'ai aussi l'impression que certaines personnes disent ça aussi, mais ne cherchent pas partout. Bah, bien sûr. Et qui se disent aussi, ça je peux l'entendre, moi je peux l'entendre personnellement, qui disent aussi, je ne dois pas travailler là-bas. Ouais. Parce que, à force d'avoir des mauvais échos, et qu'ils voient pas, moi je ne savais pas par exemple, il y a plein de choses que tu as dit par rapport aux primes, par rapport au fait que vous êtes payé comme un 35 heures, alors que vous faites 30 heures, que vous faites que Déjà, moi, rien que ça, perso, j'ai 18 ans, j'entends ça, j'y vais, tu vois. Voilà, t'es jeune, t'as la vie devant toi. Moi, je suis arrivée dans cette entreprise, j'avais 30 ans. Si j'avais 18-20 ans, t'as plus d'ambition, peut-être, mais de l'argent vite, avec du temps libre. Ouais. Tu vois. Après, il y en a qui vont au Quick, il y en a qui vont au McDo, il y en a qui vont au Burger King, il y en a qui vont à Lidl. Moi, je suis en temps plein en CDI, mais moi, j'ai des collègues, ils sont étudiants en CDI. Ils font 7 heures ou 14 heures semaine. À Lidl. Et c'est intéressant de voir. Ils prennent aussi des étudiants, du coup. Ils prennent des étudiants, t'en as, ils font le samedi, le dimanche. Ouais. Et ils sont à la fac à côté, quoi. C'est cool, ça. C'est génial. De le savoir, déjà, c'est important. Bien sûr. Bien sûr. Merci d'avoir pris de ton temps pour nous expliquer un peu le métier de Lidl et sur ta vie en fait personnelle qui t'a amené à ce métier. Ouais. Voilà. Pas de souci. Et ben voilà, c'est le concept de la chaîne. Eh ben, bon courage à toi. C'est une super initiative. Moi, quand tu m'as demandé, j'ai dit oui direct parce que je trouve que c'est effectivement super important de voir la vie des gens, tout simplement, de voir comment les gens ils évoluent, de voir ce que c'est d'être un Français aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Et montrer ce que, en fait, surtout le gros objectif, c'est de montrer que nous sommes là, tu vois, parce que la plupart des gens qui font des interviews sur Lidl ou quoi, moi, et en côtoyant Lidl, je me reconnais pas forcément. Ah ouais, parce je comprends, que tout est différent. Ah, j'ai vu il y a pas longtemps, des interviews. C'est différent, en fait, voilà. Et oui, c'est différent des autres. Je pense vraiment que c'est différent. Je veux savoir, pour la personne, qu'est-ce qui t'a emmené ici. Peut-être que demain, je vais peut-être interviewer quelqu'un d'autre de Lidl qui aura pas le même discours que moi, évidemment. Et c'est ça qui est important. Ça serait super, d'ailleurs. C'est ça qui est important. Je te filerai le numéro de mes collègues. Pourquoi pas, avec plaisir. On verra. Voilà. Donc, du coup, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et peut-être à une prochaine fois. Bien sûr. Je préfère faire la main, je préfère